Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors comme vous pouvez le voir, on a un joli petit coq. Bon, vous avez peut-être pas vu que c'est un coq, c'est normal. C'est pas très flagrant. Donc c'est les poules Pékin ou les poules soie. Ils ont plusieurs noms. Bon, là que j'ai dézoomé, vous ne devez pas voir grand chose. Mais comme souvent, les coqs posent problème parce que ils chantent fort et souvent. Et donc ça embêtait le voisinage d'une personne qui est venue me l'apporter. Donc pour l'instant il est un peu dans son coin, c'est normal, ça fait que 2-3 jours qu'il est là. Il faut le temps qu'il prenne ses marques, qu'il trouve quelques poulettes voilà, avec qui traîner. Alors là il y en a certaines qui sont pas loin, là il y en a une là-bas. Enfin voilà, il y en a d'autres qui sont pas loin. Là du coup en ce moment, on a 4 coqs adultes. On a Trasher, mais là qui est parti loin, qu'on va pas pouvoir les voir. Trasher, pour pas ceux qui ont suivi toutes les vidéos, une poulette avait fait une couvaison naturelle. Lorsqu'elle est partie avec ses poussins du nid, il restait des œufs. Ah ben voilà, on l'entend. Elle est sortie du nid, il restait des œufs. Et du coup, je contrôle les œufs chez moi pour me dire, tiens, peut-être éventuellement, il y en a peut-être un ou deux de frais encore. Ça n'était pas du tout le cas et donc je mets les œufs à la poubelle. Et ma femme, d'un seul coup, dans l'après-midi, elle me dit comment ça se fait que ça fait piou-piou dans la poubelle? Donc Trasher était en train d'essayer d'éclore, commencer le travail d'éclosion dans la poubelle, d'où son nom Trasher. Donc on a Rococo qui est là. On a, alors je ne sais pas si je pointe bien du doigt, si vous allez bien le voir, mais Coco, là, le gros nouveau, qui est là depuis pas longtemps aussi, avec le panache blanc, le toupet blanc. Là, sur la queue à l'arrière, ah ouais voilà, il nous fait un petit ébat. Et on a Tic Tac qui est un peu plus loin. Voilà, et donc Trasher, depuis quelques jours que je l'observe là de temps en temps, je sais pas, j'avais un ressenti étrange d'un truc bizarre quoi. Et d'un seul coup, je l'ai vu essayer d'attraper une poulette. Donc ce qui me paraissait bizarre, en fait, c'est que Trasher devient adolescent. Et c'est un coq, ce n'est pas une poulette. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc ça nous fait 4 coqs adultes et un 5e adolescent, là, Trasher. Donc c'est plutôt bien. Alors il y a plein de gens, ils vont se dire, ouais, mais pourquoi des coqs voilà. Ici, il y a pour l'instant une vingtaine de poulettes. Donc pour certains, c'est pareil, ça fera beaucoup. En général, on compte 5-6 poules par coq. Ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, hein, bien sûr. Enfin, beaucoup plus de poules par coq. Mais au-delà d'une dizaine de poules par coq, la fécondation se fait quand même moins bien. Mais ici, on est en total plein air. Alors pas en liberté parce qu'il y a des clôtures, mais vraiment en plein air. Hein. Ici, c'est très grand. Du coup chacun a la place d'aller où il veut, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir plein de coqs. Et surtout c'est comme on a le renard ici, plus il y a de coqs, plus il y a de vigie, parce que le coq il sert donc à donner l'alerte. Alors moi je l'ai jamais vu ou entendu, mais apparemment les coqs ils ont un cri spécial pour prévenir les poulettes qu'il y a un prédateur du ciel qui arrive. Donc là les poulettes elles savent et elles vont aller sous les buissons. Et ils auraient un autre cri spécial pour dire que c'est un prédateur qui vient du sol, donc type renard, pour que là les poulettes aillent plutôt se percher dans les arbres. Mais ça, j'ai jamais vraiment pu l'observer, pour l'instant en tout cas. Clairement, ici on a une nichée de buses, mais vraiment très proche de la ferme, hein, là, pas loin. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement, mais je vois un couple de buses qui sont vraiment très souvent ici, enfin quasiment tous les jours je les vois. Et ça n'a jamais posé de problème parce que donc quand un renard passe, il prend une poule, quand il la tue, il la déplume un petit peu, donc on retrouve un petit tas de plumes et après il s'en va la manger plus loin.
Nous, à chaque fois, ils passent de l'autre côté de la clôture. Et là, je retrouve un autre tas de plumes derrière la clôture. Si c'est une fouine, une belette ou genre de furet, tout ça, en général, ils coupent la tête pour sucer le sang. Et après, ils la prennent et ils vont la manger. Donc souvent, on retrouve que la tête. Et si c'est donc un rapace, à moins que ça soit un très gros rapace qui est assez d'envergure pour, une fois avoir tué la poule, partir avec. Mais en général, ils vont la manger sur place. Et ils vont emmener à la rigueur un bout de la carcasse une fois qu'ils sont un peu rassasiés et que du coup la carcasse pèse moins lourd, ils vont l'emmener. Donc en fait, suivant le type de prédation, on n'a pas les mêmes traces. Et donc, suivant les traces qu'on a ou qu'on n'a pas, on peut déterminer assez facilement le prédateur. Et donc, moi, j'ai eu que du renard à chaque fois, quoi. Bien sûr, je ne parle pas des chats ou des rats qui peuvent s'en prendre. On a la genette ici, voilà, qui peuvent s'en prendre plutôt aux œufs ou à la rigueur aux poussins, quoi. Alors, en parlant de poussins, petit tour des piou-piou. Alors ici, on en a, je vous fais un petit zoom là, qui sont au soleil en train de faire la sieste, donc je ne vais pas les embêter. On a, pour ceux qui se souviennent, qui regardent les vidéos, les 7 mercenaires là qui passent. Donc les 7 mercenaires qui sont nés à la maison d'une couvaison électrique. Et on a Pictave qui est là. Voilà, dans ceux que je vous ai montré qui font la sieste, il y a les 2 grands où la maman, malheureusement, elle est morte dans un abreuvoir. Même si ça faisait longtemps qu'elle était là et je pensais qu'elle était un peu alerte et au fait de certains dangers. Voilà, les accidents, ça arrive même aux vieux et aux expérimentés. Mais voilà, donc les 2 grands sont là, les 7 mercenaires sont là. Il y a quelque temps une mère qui est sortie avec 16 poussins là, de la garrigue. Mais il n'y en a plus que 14, mais c'est quand même vachement bien. C'est quand même un bon taux de réussite pour l'instant, 14. Parce que donc, depuis à peu près 2 ans que j'ai des poules, quand il y avait des couvaisons naturelles qui se faisaient ici, j'avais à chaque fois 80% de pertes. Jusqu'à l'âge adulte, hein, à l'âge de pondre, donc vers 6-9 mois, voilà, c'était assez faible. Et là, pour l'instant, il y a un bon taux de réussite et j'ai clairement rien changé. Alors, à part qu'on est beaucoup plus longtemps sur la ferme et tous les jours à la ferme, que là maintenant il y a 2 chiens, il y en a un qui n'est pas castré, donc peut-être que le fait qu'ils sentent la testostérone et que moi je fais systématiquement le tour des clôtures tous les jours, voire des fois même 2 fois par jour, que j'urine sur la clôture, que je laisse des poils de chien, des trucs comme ça, peut-être que c'est ça qui fait la différence. Voilà, je sais pas. Clairement, avec les chiens, on a déjà repoussé des animaux qu'on entendait dans les buissons, quoi. Donc, est-ce que c'est ça qui fait la différence ou pas? Je pense, mais j'en suis pas sûr. Ah bah, les 2 grands, ils se sont levés. Donc, ils sont là. Donc, voilà, 2 grands poussins. Et on va aller voir... et bien les 20 que j'ai ramenés il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait une couvaison électrique. Parce que du coup, voilà, entre le renard qui passait, le faible taux de réussite des poulettes, enfin des poussins ici, j'ai acheté une couveuse électrique. Et donc j'ai fait une couvaison électrique, enfin j'en ai fait 2, donc les 7 mercenaires, et une vingtaine. Alors il y a des coups nus. Django au fil là. Bon, je vais essayer de vous montrer, mais avec les chiens, c'est pas simple.
Je vais essayer de vous montrer les coups nus, parce que les poussins coups nus, eh ben, ils naissent avec le coup nu, c'est quand même bien fait. File de là. Ah voilà, ce petit, il a le coup nu. Voilà, donc on a pu voir le petit avec le coup nu. Et donc c'est drôle, hein, vraiment dès que c'est éclos, ils ont le coup nu. Donc c'est le poulet que vous mangez, les filets de poulet là, souvent c'est de la race coup nu ou race forez. Voilà, donc là il y a un joli petit mélange entre des coups nus, des marances, c'est plutôt des grosses poules, de la poule rousse et du joli petit mélange qu'il y a ici, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc là, bah, ça doit faire, il doit y avoir une quarantaine de poussins. Alors faire des poussins en hiver, beaucoup de gens vont dire que c'est pas génial. Et alors pour 3 raisons, c'est pas génial. La première, c'est qu'il y a moins de soleil. Donc qui dit moins de soleil dit moins de vitamines, dit moins de développement osseux en fait. Donc des sujets qui vont être plus petits. Moi, des sujets plus petits, ça ne me dérange pas parce que ça veut dire que c'est des sujets qui seront plus vifs et qui vont voler plus facilement. Et comme tout à l'heure, je vous parlais de prédateurs, hein, et ben des gros poulets énormes ou des grosses poules énormes qui n'arrivent pas à bouger, le renard, il en fait qu'une bouchée. Hein. J'avais acheté des poules de réforme à une époque, elles étaient 12, les 12 n'ont pas fait 3 semaines, quoi, et dont 7 le même jour. Voilà. Deuxième raison pourquoi les poules en hiver, enfin des poussins en hiver, c'est pas ouf, c'est que bah, y a moins à manger. C'est-à-dire que là, on les voit aller gratter dans le crottin, mais il y a forcément moins d'insectes. Il y a aussi moins de développement de végétaux, même si ici, on est dans le sud de la France. Hein. Je vais pas zoomer, mais au bout là-bas, il y a la mer. Donc vraiment, à vol d'oiseau, là, peut-être 10 km à vol d'oiseau, on est à la Méditerranée. Donc c'est un climat plutôt cool au niveau température. Et bien évidemment, il faut lutter contre le froid. Donc ce qui fait que ces 3 éléments font que les poussins vont être moins grands, moins gros, quoi. Mais moi, voilà, comme je vous disais, ça ne me dérange pas. Mais vous allez me dire à quoi ça sert de faire tout ça s'il y a autant d'inconvénients. Et bien, le gros avantage de faire éclore des œufs en automne, voire fin d'automne, c'est d'avoir des individus qui seront entre guillemets prêts à pondre au printemps, voire pendant l'été. Parce que suivant les races, c'est 6-9 mois. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Après, il y a une phase de ponte, plutôt comme ça dans votre sens, où voilà, ils se mettent à pondre, mais c'est gentil, gentil, gentil. Et puis après, hop, ça monte un 9 par jour, ça va stagner un peu et puis ça redescend. C'est pour ça que ça, c'est les poules de réforme. Dès que le niveau de ponte descend, et ben, ils dégagent tout le monde pour avoir un nouveau lot, quoi. Mais ça va permettre, voilà, en tout cas pour l'automne ou printemps prochain, d'avoir vraiment un pic de ponte et d'avoir du coup plus d'œufs ici. Et voilà, d'avoir pas mal de poules, tout ça sur la ferme, quoi. Parce que donc pour moi perso, les œufs, et pour éventuellement faire du poulet. Voilà, de faire mes petits poulets à moi. Bon, on les voit, ça cavale. Il doit y avoir le chien derrière. Bah oui, forcément. Voilà, si les poussins cavalent, c'est qu'il y avait le chien derrière. Mais ça va, il les touche pas, il est en mode un peu protecteur. Mais c'est un peu le protecteur qui prend de la place, quoi. Voilà pour ce petit tour des poulettes. Oh là, contre-jour, désolé. Voilà, ouais, c'est plutôt cool. Là, pour l'instant, je suis assez content. Là, les 20, ça fait pas longtemps là qu'ils sont sur la ferme. Donc pour l'instant, ce qui est embêtant, c'est que tout le monde ne rentre pas par la petite trappe électrique. Je laisse, je vous montre. Hop, je tourne un peu vite. Ah bah, un des deux grands.
Voilà, donc pour l'instant, je laisse la porte ouverte. Et regardez ma petite astuce pour que les poussins aient à la fois chaud et à manger. C'est que donc la caisse de transport des chiens, eh ben, j'ai mis un caillou à l'intérieur pour pas que ça se ferme trop. Et, ah bah oui, monte-moi dessus. Et surtout un gros caillou à l'extérieur pour pas que les poulettes, elles rentrent. Et comme ça, il n'y a que les poussins qui peuvent rentrer et avoir à manger dedans. Voilà, j'ai mis 2 bacs. Comme ils sont nombreux, et le soir, tout le monde rentre dedans, et tout le monde est au chaud, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais regardez, hein, Coco, là, notre gros coq qui est là, il y a des poulettes, il y a un des grands poussins qui est là, il y a les pitchous qui sont là, et le chien qui est juste là, et tout le monde vit tranquillou ensemble. Est-ce qu'on a des œufs? Ouais, on a quelques œufs. Enfin, j'ai déjà ramassé tout à l'heure. Eh bien, ça vole bien, c'est super. C'est super. Voilà, bah, je vous fais des bisous. J'arrête cette vidéo là-dessus, du petit tour bah, voilà, du cheptel de poules et poulets. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, là, on est quoi? On est mi-décembre. Bah, si on se revoit pas d'ici là, je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes, surtout à ceux qui sont en galère. Voilà, moi ça m'est arrivé, et voilà, d'être en difficulté pour Noël. Enfin, des fois, c'est pas toujours une période facile où tout le monde essaie plus ou moins d'être dans la joie, la bonne humeur. Voilà, c'est pas toujours le cas. Donc ceux qui sont en galère, gros big up à vous. Gardez le cap, faites-vous plaisir d'une manière ou d'une autre. Et voilà, parce que c'est pas toujours une période en fait hyper gaie pour certaines personnes. Et voilà, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et j'imagine que les loulous se joignent à moi aussi pour vous faire plein de bisous. Mais en tout cas, voilà, solidarité, compassion, amour, tout ça, tout ça. Allez! Encore des bisous, à bientôt!